The Nazgul have crossed the Eisen and are heading for the Shire. The hobbits must be quick-footed enough to escape the wrath of the Nine. Maegovanen, jeune blondinet de la Terre du Milieu, et vous, des terres isolées, des landes d'Éten. Hein, tu les connais, les landes d'Éten, Quentin? Salut Quentin. Maïgovanen, Antoine, et Maïgovanen à tous nos viewers pour cette septième édition des Actus de la Terre du Milieu. C'est ça, ça fait 7 mois Alors, que. ça fait 7 mois, mais comme il y a eu des petits bonus, en fait, c'est le numéro 9 de Oui, la Gazette des Terres du Milieu. Mais effectivement, déjà 7 mois, ça tourne vite. allez. Et donc, on va vous présenter, bien avec Quentin ce soir, toute l'actu que l'on a recensée. On l'a peut-être oublié, mais n'hésitez pas à nous envoyer vos news, hein, j'en profite pour vous donner l'adresse mail de suite, collection.tolkien@gmail.com. Et, et il y a beaucoup de choses à voir ce soir. Il y a des actus vidéo, il y a des actus audio, il y a des actus sur les livres, il y a des actus sur un super projet crowdfunding de Quentin, dont on a déjà un petit peu parlé. Et puis, bien entendu, les actus événements. Là, il y a le festival du Rouen le mois prochain. D'ailleurs, on aura des invités qui viendront nous rejoindre un peu plus tard. Voilà, beaucoup de choses à dire ce soir. Par quoi est-ce qu'on commence, Quentin? Euh, la news du mois côté Weta, on a eu la sortie des trois pipes, Aragorn, Saruman, Gimli, qui sont aussi du coup en commande personnalisée sur le site. Qui étaient en préco. En fait, elles sont toujours en préco parce que bah, j'ai pas de chance. Elles étaient censées sortir chez le distributeur fin mai, je crois. Ça a été repoussé à juillet. Mes clients m'ont dit que souvent, Weta, il y a toujours des galères. Donc, bon, malheureusement, elles arriveront en juillet. Mais voilà, il y a les trois pipes qui sont sortis ce mois-ci. Je pense que, bon, vous pourrez les retrouver un peu partout. Mais voilà, si vous voulez souhaiter passer par la boutique, vous pouvez. Elles sont toujours en préco. Elles arriveront, estimation, je crois que c'est fin juillet. Vous payez une partie maintenant, vous paierez la somme finale, enfin le reste à la sortie. Et voilà, c'est tout ce qu'on a côté Weta, réplique. Hmm. Alors si, je crois qu'il y a le côté mini-Epix. Il y Oui. a Aragorn Roi qui était en preview et c'est qui est sorti. Voilà, le voici, le mini-Epix King Aragorn. Donc, voilà, je crois qu'il est sorti en début du mois de mai ou fin avril, en tout cas juste après l'émission, parce qu'elle n'était pas encore disponible à la vente. Toi, tu vas pouvoir en distribuer? Bah écoute, on en reparlera plus tard dans l'émission, mais ouais, là, sur les prochains réassorts. C'est carrément possible parce que je la trouve plutôt pas mal. Alors moi j'ai du mal avec les mini pix. Il y en a qui sont très jolis, notamment le smoke que j'ai sur la boutique qui est lui exceptionnel. Il y en a des très très belles et il y en a des moins belles parce que c'est un style assez particulier. Là le Aragorn il est vraiment sympa. Donc Mm, mm. ouais, je sais que j'ai des collectionneurs de mini pix. Donc carrément ouais. Alors, après, il est vraiment pas très loin de la version à 356 dollars de la série Ah, c'est quand classique, même hein. autre chose. Mais c'est quand même autre chose. Mais Ouais, mais la ouais, posture est là. c'est quand même autre chose. La Oui. posture est là. Tout à fait. Alors tiens, pendant qu'on est dans les figurines,
Alors là, il y a trois figurines qui sont sorties ce mois-ci, qui sont en train de faire un tollé du côté de la communauté. Est-ce que tu en as entendu parler? Ce sont les Hmm, Fugleurs. non, peut-être qu'en me montrant, je vais voir, Allez, mais de je nom te comme les ça me dit montre. rien. Ouais. Les Fugleurs. Ce sont Oh des putain. petites. Oui, Je crois que j'ai vu passer sur Twitter, ouais, mais là, pour le coup, quelle horreur. alors, c'est des Funny Ugly Monsters. Donc, on est sur du Ouais, Ugly c'est fait Monster. pour, hein. C'est fait. Mais vraiment, ouais, là, autant les canards pluches, là, bon, Ah non, j'ai- à j'ai- côté de ça, les canards, j'ai- ils j'ai- sont ils exceptionnels. sont, ils sont, ouais. Ah, ils coulent au fait, hein. Je vous l'ai pas dit, tiens, allez, je vous montre une petite vidéo rapide. Vous allez voir, il coule mon Frodon. Comme ça. Ouais, mais bon. Allez, on revient sur le Feugler Huggy Monster. Donc, Frodon, un joyeux hobbit ou féroce Feugler. Difficile de faire la différence avec ce petit bonhomme choisi par le destin pour emporter l'anneau unique jusqu'à la montagne du destin. Son voyage inattendu promet chaos et méfaits. On a presque pitié de Sauron. Ça. Bon, ils ont de l'humour, On a hein. vu la gueule, ouais, j'ai un peu de pitié pour son. Ouais. Non, mais c'est marrant. C'est marrant, c'est original. Ouais, mais alors me dis pas trop, parce qu'à force de le dire, finalement, je vais craquer et puis je vais m'en prendre. Non, Allez, par tiens. contre, je suis désolé, le Gollum est terrifiant, ça c'est ça c'est non ça. Ouais, ben non, non, non. Gollum. Alors déjà, quand je l'ai vu de loin, je pensais que c'était un orc. Non, non, c'est bien Gollum. Bizarrement, ce Feugler n'a pas eu à se donner beaucoup de mal pour sa tenue. Oui, avec ses vêtements flétris et ses cheveux clairsemés, il est le guide idéal pour vous égarer. Ouais, Chunky, Chunky Gollum. Bon, et là, Gandalf, dans la cave, trop fumé son herbe à pipe, hein, je suis désolé. J'avais plein de potes qui avaient plein de petits yeux comme ça, hein. Ouais, là, on est plus proche de Snoop Dogg que de Gandalf, hein, là. Ouais, c'est ça. Il se dit vieux et sage avec des décennies de savoir à partager, mais ne vous laissez pas tromper par sa fausse barbe. Ce feugleur vous enverra dans des mésaventures à la moindre occasion. Bon, voilà, c'est des méchants en fait, hein, c'est des feugleurs. Je ne sais pas si ils vont remporter effectivement la vente du siècle, hein, avec ces. Mais c'est pareil, hein. Attention les collectionneurs, hein, parce que quand des produits comme ça sont complètement dénigrés, ça signifie qu'il y a mévente. Et donc, si les ventes sont mauvaises, ça signifie que les stocks, après, ils passent à la broyeuse. Et donc, après, pour retrouver des produits, ben, les trucs, ils prennent une cotation de folie parce que forcément, il n'y en a plus beaucoup sur le marché. Je dis ça à avis aux amateurs. Je crois qu'il coûte, je ne sais pas s'il coûte très très cher. J'avais vu Je suis sur Amazon, là, Ouais, il est pas cher. c'est 14,99. En plus, tu ouais, peux lui c'est mettre ça. sa petite capuche. Après, il a pas l'air très grand. Il y a marqué 9 pouces en centimètres. Ça fait combien, ça? C'est une dizaine de centimètres. Là, ça me met 22 centimètres Euh, ici, là, sur, ouais. sur la Bah, ça dépend fiche. parce qu'il y a plusieurs tailles. Donc, ok. Mais 9 Ah pouces, oui, bah si, ouais, c'est ça, regarde, ouais, si tu mets 9 effectivement, ouais. pouces, on arrive peut-être effectivement à 22 centimètres, hein. Ouais, 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 c'est ça, ouais, 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 t'as raison. Si c'est 2 centimètres et demi en Ouais, non, c'est plus. pas mal, c'est pas excessif. Non, c'est original, hein. Hmm. En tout C'est cas, original. ne donnez pas ça à votre bébé pour l'endormir le soir, hein. Je suis pas sûr que ça soit la peluche idéale. Ouais. Euh, Attends, je rêve où ils lui ont mis un bouton, un bouton là où. Où c'est que tu vois un bouton? Un bouton dans le cul, quoi, tout simplement. On va Ah pas bon? passer par quatre chemins. Ouais, je crois qu'ils ont fait une petite vanne sur Amazon. D'accord. Ils ont mis un bouton dans le cul, ouais. Ah, bah, attends, bah, du coup, on va, Ouais, on c'est va, original, c'est original. on va Ouais. regarder ça. Ah, c'est ça. But on all. D'accord, bah oui, on est d'accord. C'est, Non, c'est... mais c'est original.
habituellement expédiés sous 6 à 7 mois. Putain, c'est... Ah oui, Voilà, il y a les trois. on est sur un objet unique là, hein. Ouais, ouais, c'est ça, hein. C'est tout à fait ça. Bon, voilà. Donc, si on continue, on va passer toute l'émission sur les feugleurs. Euh, Vous pourrez trouver ça facilement sur Amazon. Autre petite figurine. Et je sais que tu voulais me parler d'une sortie chez Lego, du Oui, Balrog. oui. Eh bien, non, ce n'est pas celle-ci. Ça, je la connais, celle-là. Bah oui, voilà. Donc, je vais en profiter pour vous montrer la petite collection de briques Heads. C'est effectivement Lego Alors, Lego n'a rien annoncé, hein. Tu vas nous dire où est-ce que toi, t'as trouvé l'info. Mais j'en profite pour vous montrer la petite collection de briques Heads. C'est pareil, hein. Moi, je les trouve vraiment pas belles. Regarde la tête du golem, là. Moi, j'adore. Je te Toi, cache pas que t'adores? je les adore. Ouais, Ah, honnêtement, je vais pas tarder à les prendre parce que je les adore. Justement, le pack Frodon Gollum, je les trouve, je trouve ça d'accord. super mignon en fait. Eh ben, Je les avais vus dans le magasin Lego, donc ouais, ils y sont plus en ligne, hein. Ils sont tous épuisés. Il y en a quatre, en fait. ok. Ouais, non, ils sont Voilà. pas mal, hein. Moi, j'aime bien, c'est original. Bah, c'est vrai que c'est un côté pop, c'est avec les gros yeux, mais moi, je sais pas pourquoi, j'accroche pas. Donc d'ailleurs, je les ai toujours pas montés, hein, j'ai quasi tout monté. Peut-être qu'un jour, je ferai des vidéos où je ferai le, Le montage, ouais. le montage en direct. Mais ouais, ouais, ouais. Alors donc, la news, c'est pas les Brickheads, mais c'est... Le Book Nook Balrog de chez Lego. Alors, je connaissais pas du tout cette, comment dire, pas cette version, mais cette collection chez Lego. Collection Icons, hein, de ce qu'on voit là. Euh, alors, d'où sort la news? T'as dit que tu savais pas forcément d'où ça sortait parce qu'il n'y a rien d'officiel. Et ben justement, c'est des leakers qui ont sorti ça. Alors moi, je suis allé voir du côté de Elrohir, petite dédicace à Elrohir sur son Instagram qui a partagé la news. Il y a quand même beaucoup de leaks, énormément qui traînent sur Internet. Donc je pense que c'est quand même quelque chose de solide. C'est censé sortir au mois de juin, il me semble. Ouais, Les gens ont la date apparemment. Donc 1er juin, j'ai cru comprendre. ouais, en tout cas début juin. Et donc ouais, bah moi j'aime bien. Après à voir si c'est vrai ou si c'est faux, Hmm. mais Alors, pourquoi pas. moi j'ai trouvé d'autres photos, si tu veux, je vais les partager. Ouais, Moi, ce qui me dérange, c'est que alors, ce sont les quatre mêmes photos qui tournent, hein, partout. Le gars, on ne voit que des mains gantées. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il a des mains gantées. Par contre, je pense que c'est un stock qu'ils ont reçu dans un magasin ou un truc comme ça. c'est Vu possible. la gueule du truc. Ouais, voilà. Après, effectivement, les boîtes ont l'air vraiment conformes. Là, les ailes du Balrog, on les voit bien. Vous vous rappelez la fois dernière, là, je vous avais présenté le Nazgûl, mais version chinoise de contrefaçon, quoi, de contrefaçon, d'imitation. Ce- C'est pas une contrefaçon, c'est une imitation. Où finalement, quand on compare les ailes, il y a une vraie différence entre les ailes. Là, on est bien sur de l'aile de Lego, il y a pas de souci. Euh, alors là, le détail est pas fou. Ici, on a le dos, on le voit mieux. Donc l'intérêt, c'est une espèce de serre-livre, hein, finalement. Alors, on ne sait pas trop si c'est lui qui sert les livres ou si c'est les livres qui le servent. Mais effectivement, donc ça rentre entre des livres, et puis quand vous le sortez, vous pouvez le déplier, le déployer comme ça, et ça donne l'image qu'on voyait en couverture au tout début. Alors, Ouais, moi je trouve ça pas mal. Ouais. honnêtement, c'est stylé. Alors, chez Harry Potter, ils en ont fait un paquet des comme ça. Ça te parle? Ok. Je, je- je- Non, j'ai jamais vu les je- Book je- Nook je vais Harry vous Potter. montrer. Ouais, je vais vous montrer. Ouais. Il y en a six. Là, je vais vous en montrer deux. Alors, en fait, là, c'est vraiment le format livre, tu vois, alors que ce que tu nous Ok. montrais, c'était un livre ouvert, on voyait à travers la tranche. Oui, Là, oui, c'est ouais. tu vois, il faut vraiment ouvrir le truc. Ok. Et puis, voilà, t'as un diorama, les personnages, les ai ailleurs.
Bon, c'est plutôt pas mal fait. Donc, il y a chaque. C'est pas vraiment serre-livre, ouais. Là, c'est un On est livre. plus sur ouais, on est sur un livre directement. Alors que ce que tu nous as montré, c'est plutôt du serre-livre. J'ai été du coup Oui, du côté de chez Lego. Effectivement, la collection Lego Icons existe bien. ouais. Effectivement, ils font des Book Nook. Mais aujourd'hui, en disponible, bah, le seul Book Nook, c'est celui de Sherlock Holmes. D'ailleurs, qui est pas si mal que ça, hein. Pour les fans de Sherlock Holmes, s'il y en a parmi vous, vraiment, il est pas désagréable. Et c'est d'ailleurs, je pense, la seule fois où on voit des persos Sherlock Holmes chez Lego. J'en avais encore jamais vu. Ouais, c'est possible. Bon, il y a un petit côté Harry Potter d'ailleurs, mais j'avais encore jamais vu de perso Sherlock Holmes. Et je suis très tenté, forcément, vous doutez que Sherlock Holmes, c'est aussi un univers qui m'attire. Euh, donc au prix de 119,99 €, et c'est le prix qu'ils annonceraient, en tout cas c'est ce que j'ai vu aussi sur la Pour le news Balrog, ouais. d'Elroyer, pour le Balrog. Mais voilà, moi je suis mon VIP Ligo et j'ai pas une news, vraiment aucune news là-dessus. Donc à voir si c'est vrai ou pas. Et quand on regarde, quand je compare les boîtes, etc., le truc a l'air quand Oui, même c'est la très même bien. chose, ouais. Parce que il y avait une fake news qui était sortie, c'était un poisson d'avril, ben, au mois d'avril, hein, forcément, sur la sortie de Minas Tirith. Oui, mais non, ça avait rien à voir là. On voyait Voilà. que c'était fait, quoi. Voilà, donc c'est pour ça, faut quand même se méfier, mais parce que le mois de juin, c'est quand même très proche, hein. C'est, tu vois, là, la préco de Sherlock Holmes, c'est précommandé aujourd'hui, disponible le 1er juin. Nous, on enregistre le 15 mai. Donc, vous voyez, on est vraiment très, très, très proche là, hein. Est-ce qu'ils l'ont pas décalé à cause des leaks? On sait pas, mais moi je pense que ça peut sortir dans tous les cas, hein. C'est pas un truc qui paraît impossible Mm, mm. dans le design, etc. Non, franchement, je pense que là ça va pas tarder à ouais, ça va pas tarder à sortir, hein. Alors, par contre, Eloria, dans son message, son post avait l'air de dire que le nombre d'items serait limité à 2010, ou c'est moi qui l'ai rêvé, non? Peut-être, je me rappelle plus, mais oui, oui, c'est possible, hein. Mais là aussi, ça m'étonne qu'ils limitent des sorties comme ça, parce que là, tu vois, ici, il n'y a pas forcément écrit de limitation pour ce book-là. Bon, en tout cas, si ça sort, ce serait une très très bonne nouvelle. Bon, ben Quentin, je crois qu'on a fait le tour des figurines, hein. Ouais. On- Finalement, on en avait un certain nombre à évoquer. Moi, ce que je te propose, ben, c'est qu'on fasse un petit tour du côté des festivals. Alors, premier festival, c'est 22-25 mai, donc c'est la semaine prochaine, pour ceux qui verront cette vidéo à la sortie de la vidéo. C'est le week-end prochain, donc à Épinal, les images d'Épinal, donc les Imaginales, Festival du monde imaginaire. Donc on n'est pas que sur du Tolkien, mais pourquoi j'en parle? Parce que, entre autres, dans les festivaliers, il va y avoir un stand Tolkien Deal. Donc l'équipe Ok. de Tolkien Deal sera présente sur le festival si vous voulez les rencontrer et discuter avec eux et participer à aux activités qu'ils proposeront. Mais faut être du côté d'Épinal. Voilà. Donc, et il y a un deuxième festival que l'on voulait présenter, c'est le festival des Terres de Rohan qui se passe du 7 au 9 juin. Les Ah Chroniques bon. de la Comté à Rohan, tout à fait. Et bien, pour le présenter bien mieux que nous, ce que je te propose, Quentin, c'est que j'ai enregistré déjà une petite séquence avec les organisatrices du festival et qui vont nous présenter le festival sous les coutures. Allez, on les retrouve. C'est parti. Eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir avec nous ce soir Laura et Gwen. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Bon, ben ça nous fait super plaisir de vous recevoir parce que vous allez nous parler ce soir de votre festival, Festival d'Éther de Rohan.
et pas de Rouen, parce que moi je suis de Rouen en Normandie, c'est pas le même. Moi, c'est pas le même. Et donc voilà, ça se passe eh bien, le mois prochain, hein, du 7 au 9 juin. Et donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, ben, ce que je voulais savoir, moi, c'est comment vous en êtes venu à faire un festival. Voilà, c'est cette passion de Tolkien. Quand est-ce qu'elle est née chez vous? Il y a quand même un pas entre adorer le monde de Tolkien et puis organiser un festival, parce qu'on sait que c'est énormément de travail. Donc voilà, déjà, quand est-ce que c'est arrivé cette passion de Tolkien? Alors, la passion de Tolkien, moi, j'ai découvert ça personnellement, j'avais très tard. J'avais 17-18 ans et j'ai adoré. Enfin, vraiment, ouais, j'ai adhéré complètement. Et puis, j'habitais déjà Rouen et j'avoue que du coup, j'ai très vite fait le lien et il y a un petit kiff quand même d'habiter Rouen quand on adore cet univers-là. Vraiment, c'est plutôt cool, ouais, carrément. Ouais, forcément, ouais, t'as commencé toi par les livres ou par les films? Alors, que les films. Les livres, j'ai essayé, hein, vraiment, j'ai essayé, mais c'est vraiment dur de lire Tolkien. Pourtant, j'aime beaucoup lire, hein, mais Tolkien, c'est vraiment dur. Ouais, ouais, ouais. Donc, Ouais, je les ai, je désespère pas d'y arriver un jour. Je me suis dit peut-être l'audiobook, peut-être que ça peut c'est être un, une ouais, passerelle plutôt cool. c'est un très bon, ouais, ouais, c'est un très bon dispositif, l'audiobook. Si tu sais que tu as un grand voyage. Moi, je me suis refait le Silmarillion comme ça il y a pas très longtemps. J'avais 8 heures de route. Ouais. Allez, 8 heures de route retour. J'ai réussi à me faire le Silmarillion en entier en audiobook. Et c'est vrai que c'est bien, voilà, au minimum faire ça parce que ça permet de découvrir plus d'éléments du monde de Tolkien. Et alors, j'allais dire, ceux qui n'avaient pas lu Tolkien dans les livres ne connaissaient pas Tom Bombadil jusqu'à ce qu'il arrive dans les Anneaux de pouvoir, la saison 2. Mais voilà, tu vois, ça permet d'avoir plus d'éléments. Oui, oui, oui. Et toi, Gwen, t'es tombé quand Alors dans moi, la du coup, je suis marmite? la mauvaise élève. Ah, Moi, j'adhère au festival, j'adhère à Rouen, qui est ma commune. Et c'est vrai que j'y connaissais rien du tout à Tolkien et ses univers. Je l'ai appris en montant le festival. Voilà, on m'a attaché, on m'a forcé à regarder les livres et les films. Mais j'en suis très contente. Voilà, c'est pas un univers qui de base m'attire. Je suis restée à Harry Potter pour le fantastique. Donc, du coup, voilà, mais finalement, voilà, plus les jours passent autour de ce festival, plus je m'y accroche. Et c'est vraiment le côté convivial qui me plaît, en fait, qui se retrouve autant dans le livre, autant dans le film, autant dans le festival. ouais, ouais. Ouais, et puis je suis pas étonné que de toute manière, en général, elles y sont les passerelles entre Harry Potter et le Seigneur des Oui. Anneaux. Tout à Voilà, fait. c'est les mêmes communautés hein, en général qui adhèrent à ça. Bah, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on va partager directement le site, votre site web. Comme ça, vous allez pouvoir me commenter l'organisation de ce festival, quels vont être les hotspots à surtout ne pas manquer. Et vous allez me dire tout ça. Allez, je partage. Donc, on arrive sur le site www.terredorohan.fr. On rappelle d'ores et déjà les dates du festival, hein, 7 au 9 juin, donc c'est dans plus très longtemps, là, c'est dans 3-4 semaines. Dans moins de 3 semaines, là, Semaines. ça commence à paniquer. C'est la deuxième ou... Deuxième édition, oui. C'est ça, c'est la deuxième édition, Donc, c'est bien ce deux qui me fois semblait. plus grand, deux fois plus compliqué, deux fois plus stressant. Alors, le programme, dites-moi tout. Alors, le programme, on a, alors je sais pas s'il est sur le site ou pas encore. Non, sur le site, on a, ouais, ok. Pas encore, non. Pas Il va être officialisé cette semaine, ça tombe très bien. C'est ça. Ok, Euh, En gros, on a donc 3 jours de festival. On a des événements qui vont se passer en continu sur les 3 journées. Ça va être animé en grande partie par Atome Théâtre, en compagnie professionnelle, on va dire. Après, sinon, en fait, pour faire un petit brief sur le festival en lui-même, en fait, c'est pas une association qui porte le festival, c'est un collectif d'associations, de particuliers, de passionnés, de moins passionnés, enfin voilà. d'accord. Et donc du coup, on a aussi, par exemple, on a une compagnie de théâtre à Rouen, les Chevaliers de Rouen, et du coup, pour le coup, ils vont nous faire aussi des scénettes en défilé sur les 3 jours. Il va y avoir un petit peu tout ça.
On va avoir aussi effectivement Will Boffin qui va être là pendant 3 jours. Ça va être notre Hobbit, parce que du coup cette année on a mis la thématique sur les Hobbits. Ok. Donc du coup lui sera présent sur les 3 jours. On est très très heureux de l'accueillir vraiment. Ce qu'il fait c'est génial. Et après on a des choses qui sont spécifiques à chaque jour. Donc on va avoir des conférences, on va avoir des concerts. On va avoir ouais, du théâtre. Je suis en train de regarder le planning en même temps parce que j'ai pas tout bien en tête. Alors, Et euh, surtout, on a un énorme marché. d'accord. Alors, on va les refaire un par un. Donc, par exemple, là, je vois le 7 juin. Déjà, il va y avoir un escape game. Tout le monde va pouvoir y participer. Ouais, c'est ouvert au public, c'est prix libre. C'est pareil, c'est quelqu'un de pas très loin de chez nous. Il doit être de Locminé ou pas très loin de chez nous, et qui est aussi passionné par l'univers et qui du coup a monté 2 escape games spécifiquement pour l'événement. D'accord. Donc, il faut quand même être là à des heures précises pour. Ou si Non. tu peux rentrer dans Mm. l'escape game à n'importe quelle heure de la journée. C'est ça. En fait, l'escape game, il se passe autour, parce qu'en fait, ça se passe autour d'un étang. Donc, l'escape game va se passer autour de l'étang et un peu alors, dans le village de Rohan, parce qu'on n'est pas non plus une ville, hein. Et en fait, on arrive à l'escape game à l'heure qu'on veut. Damien nous accueille, nous donne nos papiers pour partir à l'aventure, et on n'a pas de temps défini pour le faire. Enfin, c'est plus une balade escape game, quoi. Enfin, D'accord. Damien, c'est le monsieur barbu là qu'on voit. Oui, tout à fait. Ouais, oui, c'est ça, Avec exactement. sa femme et ses enfants. Tout à fait. Alors ensuite, je vois il y a des contes et spectacles. Donc là, c'est une troupe, ça, Loup Blanc et Cœur Noir, ou c'est le nom Alors, du spectacle? en fait, là, on leur a fait les pubs un par un, mais en fait, c'est la compagnie Atome Théâtre qui fait D'accord. toute l'animation, donc tout ce qui est le loup blanc et le cœur noir. C'est ça. Il y a Roland en dessous, là, au milieu, que je vois, Oui. c'est lui aussi. Il y a- Galitrap aussi, c'est eux. Il y a plusieurs personnes dans le groupe de théâtre et ils font chacun leur spécificité. C'est ça. Et du coup, ça permet une variété d'activités et d'art en général. D'accord. Oui, Galitrap que j'ai rencontré plusieurs fois, moi, à Cidre et Dragon. Ok, en Normandie. d'accord. Ok, ok. Très, très sympa. En fait, c'est vraiment cool avec eux dans le sens où, en fait, nous, on leur dit on vous veut et eux, ils se gèrent entre eux pour faire leur programmation, leur ordre de passage. On a eu à s'occuper de rien du tout à ce niveau-là, quoi. Vraiment, ils ont tout pris en charge de A à Z. Et ils D'accord. nous font une veillée comptée le dimanche soir. Ok. Ah, c'est cool. Gueltas, le film aussi, d'ailleurs, fait partie de Manus Ouais, l'apprenti aussi, c'est ça. Ouais, tout ça, c'est eux. d'accord. Euh, donc, tu parlais de concerts. Donc, hop, Bah, là, par exemple, Elfique ici. Bohémienne qui ouvre la partie concert du festival. C'est elle qui démarre le samedi soir. D'accord. Ils sont 3. Elle fait de la harpe. Il y en a un qui fait du chant et le troisième, je sais pas exactement parce qu'il s'est greffé il y a pas très très longtemps et donc du coup, j'ai pas. Mais ouais, il y a elle qui ouvre. Après elle, il y a Taléa qu'on voit juste après là. Oui. Alors eux, sont des Rennais. Ils sont 3. C'est plus irlandais un peu, musique irlandaise un peu, ouais. Et ensuite, on a Avalon, la grosse tête d'affiche du festival le samedi soir, du coup, à 23h. C'est D'accord. du métal opéra, métal symphonique. Je sais pas trop Mm, comment mm, on mm. dit. Un peu comme du Nightwish. Ouais, En... exactement. D'accord. Ah ouais, donc ça a l'air très très bien. En plus, bon, les prix d'entrée gratuits. Oui, Oui, tout à fait. En soi, tout le festival est gratuit. Chacun rentre et puis après a accès aux activités. Dans le festival, il y a un marché, notamment de plus de 80 artisans. Donc ça, c'est une grande fierté pour nous, très variés et divers, qui eux proposeront leurs produits. Mais en soi, le festival est totalement accessible. D'accord. Ok. Ah, je vois qu'il y a Vivien Lejeune qui oui, vient dédicacer son livre. C'est tout à ça, fait, tout ouais, à fait. Ah, exactement. on parle bien de celui-là. Absolument, c'est Amel.
qu'on fasse un petit peu de pub pour son livre. Dédicacé alors. Ah bah carrément, ouais. Ah ouais, carrément. Et Vivien Lejeune, oui, qu'on a vu il y a pas très longtemps sur la chaîne d'Elrohir et qui vraiment a fait un très très bon, voilà, un très très bon échange de 3 heures avec Elrohir. Waouh. Et voilà, on va essayer de le faire venir sur Tolkien Collection dans pas très longtemps parce qu'on a beaucoup de choses à se dire avec Vivien. C'est un passionné de musique, c'est un ancien journaliste qui travaillait dans le monde de la musique et vraiment il y a plein de choses à dire. Euh, et puis au niveau ludique, eh ben, il y a Ludis Factory qui a un stand de jeux de société. Si... C'est ça. Lui, alors lui, il a un stand de jeux de société où il vend ses jeux de société, mais surtout, il anime très très bien. Il les déballe les jeux de société et il explique comment on joue et on a le droit d'y jouer, quoi. Enfin, vraiment, et c'est passionnant de rester avec lui aussi. Il sera là sur les 3 jours aussi, sans problème. Cool. Histoire et utilisation de l'écriture runique. Ah, Donc ça, c'est une c'est moins conférence. courant parce que... Ah, d'accord. Parce que je pensais que ça allait être un atelier calligraphie. Non, Non, c'est une conférence. D'accord. c'est une conférence, ouais, tout à fait. On a 3 conférences sur le festival. Donc, effectivement, on a le folklore scandinave ainsi que les runes et Tolkien et la Scandinavie. D'accord. Alors donc le premier, la conférence est organisée par qui? Alors, les 3 sont organisés par la même personne, D'accord, par Lucas Samveil, du coup. d'accord. Et on retrouve, vous me disiez en off qu'on retrouve de toute manière toutes les infos hein, bien sûr sur tous les réseaux sociaux et puis de toute manière en Ouais, ouais, cliquant sur sur toutes les affiches, hein, vous retrouvez. ça, Tout à fait. c'est ça. Qu'est-ce qu'on aurait loupé? Ah ben un concours de cosplay, indispensable. Bien entendu, bien sûr. C'est vrai que l'année dernière, on a été éblouis par le nombre de personnes qui sont venues costumées et ça rajoute vraiment au festival de rentrer dans l'univers. Donc, cette année, on le met vraiment en avant grâce à un concours. Donc, on a pas mal de partenaires qui vont participer et là, on a hâte de voir les costumes les plus grandioses du coup. Ouais. Ouais, je D'accord. pense que ça va être assez fou. Et puis, ce qui est, en fait, l'année dernière, on y a pensé, mais en fait, ça fait peur d'organiser un concours de cosplay parce qu'on sait qu'on peut pas se rater sur les cosplayers. Ils vont pas nous le pardonner si on se Ils rate. s'y connaissent. Donc, du coup, je me suis dit l'année dernière, on va pas faire, histoire de froisser personne. Et cette année, il a été pris en charge par un cosplayer lui-même qui, du coup, ne se présentera pas au concours, du coup. Et donc, du coup, il a tout géré lui-même, le règlement intérieur, enfin, vraiment tout. Et il a pris la décision, par contre, de mettre en jury des enfants qui seront présents, donc qui seront tirés au sort dans le public, qui s'inscriront, qui seront tirés au sort dans le public. Et donc, du coup, ce sera des enfants de 12 à 17 ans qui jugeront les cosplayers. Du coup. Alors là, on arrive au dimanche. Non, le 8, c'est quand? C'est le Oui, c'est ça, c'est le dimanche, tout à Ouais, fait. dimanche, d'accord. tout à fait. Donc, bon, toujours séance de dédicace par Vivien Lejeune. On retrouve les compteurs qu'on a cités tout à l'heure. Le voyage inattendu de Rosie, concert musique. Ça a l'air bien, ça aussi. Ça, c'est un peu particulier, mais oui, c'est très très bien. Alors ça, c'est pas sur le site du festival, c'est dans la chapelle de Rouen. C'est franchement, il y a à mon avis 4 minutes à pied entre le site et la chapelle. Hmm. Et donc c'est vraiment pas très très loin, hein, mais effectivement, faut sortir du site. Mais ouais, c'est un prix libre aussi, hein. Et ouais, je pense que ça va être vraiment chouette. Puis dans la chapelle, on avait déjà eu l'occasion de faire ça l'année dernière et ça avait énormément plu. Du coup, C'est ça. En soi, la chapelle étant classée, déjà, c'est un lieu incroyable. Et en plus, l'acoustique. Et on peut retrouver ça nulle part ailleurs. Donc, c'était un choix judicieux. Ouais, c'est clair, pour avoir suivi du Luc Arbogast dans une chapelle, c'est... C'est Oh, cool. voilà, ce genre de concert, ça change tout, exactement. Donc là, c'est Valentine Batti et Gillian Petomanso c'est ça. Absolument. qui seront en concert.
Alors, la deuxième conférence, hein, Tolkien influence scandinave. C'est ça. Le geste improvisé, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure, donc il va y avoir du théâtre d'improvisation. Ouais, Oui, complètement. Bah, ça revient aussi dans l'Atome Théâtre, hein. C'est aussi, ça D'accord. fait partie de. c'est aussi, ouais, c'est ça. Et là, on a les concerts du dimanche soir aussi, du coup, avec Louis Delorge qui ouvre aussi donc à 19h, suivi de... Donc lui, c'est un pianiste Mhm. solo, magnifique. Il était là l'année dernière et c'était. Ouais, on a eu quelques déconvenues avec la pluie l'année dernière, donc du coup, on a décidé de le faire revenir cette année parce que Et, cette année, il y et, aura que du soleil. et du C'est, coup, eh ben oui, mais ça, tout le monde le sait, Bien sûr. il pleuvra que la nuit. Voilà. Voilà, Et- tout à à fait. partir de 1h du matin. Exactement. Et Louis va reprendre des morceaux de World Shore, etc. Ou... Ouais. Ah, ça va être génial, ça aussi. Ouais, c'est incroyable. Tous Carrément. respectent l'univers en apportant leur touche artistique. Ouais, c'est toujours. C'est un clin d'œil. Ouais, c'est The Bard of Sweeney à suivre là, mais c'est vraiment. Alors, The Bard of Sweeney, c'est un quatuor. Ils sont musique irlandaise aussi. Mais ils ont tous du médiéval irlandais, Hmm. voire Tolkien dans leur Dans musique. leur, Hein. C'est- dans leur sang. Ouais. Mais ça complique la recherche, mais c'est un impératif. Ouais. Tout à fait. Donc, tout le monde, même les artisans qui viendront exposer, proposeront des produits en lien avec l'univers Tolkien. C'est ça. Donc voilà, une personne qui fait des créations de bougies, par exemple, va proposer des bougies dans cette thématique. Voilà, tout le monde fait un clin d'œil à un produit de l'univers. C'est ça. Une petite veillée comptée, donc 23h, Oui. oui, c'est normal. Tout à fait. Ah bah oui, sinon ça porterait pas le nom veillée comptée, on est bien d'accord. Ah non, Ah mais oui, mais le lundi 9 est férié, c'est ça? tout à fait. C'est pour ça qu'on a choisi ce week-end et donc Mais ça bien sera sûr. tout le temps sur le week-end de la Pentecôte. Donc, à savoir, la Pentecôte change de date tous les ans. Par Mhm. contre, ça sera toujours la Pentecôte. On aura toujours 3 jours et le lundi sera toujours compris dedans. D'accord. Bon, je repasse hein, sur ceux qu'on avait déjà Oui, bien sûr. évoqués. Eh bien, je crois qu'on a vu tout le monde. On a vu tout le Oui. monde. Ouais. Bon, ben écoutez, je pense que on a fait un beau tour de votre festival. Honnêtement, quand on regarde l'affiche, quoi, tous les programmes, je vous avoue, je m'étais pas spoilé. Vraiment, je voulais le découvrir. Non, mais c'est vrai, hein, je voulais vraiment le découvrir en même temps que vous. Et je suis pas déçu du tout parce que vraiment, toutes les affiches donnent envie. Ah bah, Je suis super. pas sûr. Est-ce qu'on peut tout faire? Je suis pas sûr. Parce que il y a quand même En venant au les moins 3 2 jours. jours, c'est possible. D'accord. C'est possible parce que les Atomes Théâtre d'une journée sur l'autre, ils refont à peu près la même chose. Les conférences, c'est pareil. Alors il n'y a pas les trois jours, hein, mais au final, je crois qu'elle Sur 2 jours, fait on deux voit les fois. 3 Ouais, c'est conférences. ça. Donc sur 3 jours, Il n'y a que les concerts que, voilà, faut choisir si on vient qu'une journée ou 2 jours. Et alors, je tenais à faire un petit clin d'œil aussi pour le festival aussi, parce qu'il y a une particularité sur ce festival aussi, c'est Oui, qu'on parce que j'allais dire, il y a des cuvées spéciales là, quand on regarde les petites ça. bouteilles. Tout à fait. Exactement. On travaille avec 3 microbrasseries bretonnes qui ont accepté pour l'événement de faire des brassages spéciaux pour l'événement. Quoi. Donc du coup, on a la brasserie Beltane à Rennes, on a la brasserie L'Escale à Carnès-Cléden et on a la brasserie Gros Bull Factory à Mélionnec. Ils font chacun 2 bières spéciales. On va de la noire à la blanche en passant par l'ambrée, la blonde et avec tout plein de parfums plus surprenants les uns que les autres. D'accord. Et donc avec les goodies incontournables, donc le verre qu'il faudra Le verre. absolument apporter chez soi. Fourni plus cette année à l'échoppe, du coup. Alors, le porte-clés, bien sûr, décapsuleur. On a la gourde, Indispensable. on aura les cartes postales. Voilà, on a les t-shirts, les sweats, voilà, les tabliers également. En soi, on a essayé de répondre à toutes les envies et toutes les demandes de l'année dernière pour compléter un petit peu la collection Terre de Rouen. Ouais, bah il va falloir que je trouve un moyen de venir. Hein. Ah ben Oui, c'est obligatoire. C'est obligé. Non, c'est bien, Ah, oui. il faut tester, hein. Exactement. Ah oui, et puis si je veux compléter mes collections Tolkien, voilà. Bah il là, faut que je vienne. ça y est, hein. Mm. Obligatoire. c'est ça. Oh,
En tout cas, je pense, Gwen, que effectivement, après avoir organisé un festival comme ça, tu ne peux que devenir une Tolkien aficionados, quoi. Bien sûr, je porte des oreilles pointues pratiquement à l'année maintenant. Ah ben là, maintenant, c'est Oui, obligé. c'est magique. Ah Voilà, ouais, tout simplement. clairement. Ah ouais, après, non, c'est vrai que pour s'en remettre, il doit falloir un petit peu de Ouais. temps, hein. Ah oui. À l'année, voilà, on est quatre organisatrices. Alors, on fait des réunions régulièrement d'organisation avec tous les bénévoles, une fois par mois pour, voilà, l'avancée, prendre les idées, la mise en pratique. On a d'autres associations, notamment les Peintures Luron, qui va faire tout ce qui est décoration. Ouais, ils ont fait un boulot de Ouais, fou, ils là, font un hein. boulot En de fou. décoration, Tout ce qui est vraiment. décoration, il y en auront deux de toute manière. On a d'autres associations, d'autres personnes qui s'y accrochent. Ouais. Donc c'est un vrai boulot monstrueux de plein de personnes, mais c'est vrai qu'à l'année, en organisation logistique, etc., bah c'est nous quatre et ça fait des temps pleins, quoi, clairement. Ça fait des temps pleins. Donc en tant que bénévole, ça prend du temps, mais on reste très motivé. Et puis le retour des festivaliers est incroyable. Donc ça nous nourrit à l'année. C'est ça. Et on a un super community manager depuis cette année. Je tiens vraiment à le Oui. remercier de tout mon cœur parce que sur les réseaux sociaux, il a fait un boulot, mais Incroyable. monstrueux, quoi. Il n'y a pas un Ouais. post qui est pas magique à lire, en fait. C'est ça. Et puis il fait des retours, il fait tous les commentaires, il prend le soin de répondre. Et puis il a tellement de la créativité que c'est vraiment Il magique. s'appelle comment, ce jeune homme? Alors, je sais pas si j'ai le droit de le citer parce qu'en fait, c'est un des cosplayers et il est en Nazgûl. Et donc, un bon Nazgûl se doit d'être Ah ben, ne se dévoile pas. Voilà, totalement anonyme. c'est ça. Il gardera. Nazgûl. Voilà. L'homme en noir, ce sera lui. Ok. Bon, en tout cas, voilà, ben, on a été vraiment super ravis de vous recevoir. Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, les amis, mais si vous n'avez pas envie d'y aller, c'est pas possible, quoi. C'est que vous n'êtes pas des fans de Tolkien. Et vraiment, ou alors c'est que vous habitez à plus de 500 km de Rouen. Bah voilà, il n'y a pas de fausse distance, on est d'accord. C'est ça. Mais moi, je vous souhaite que du bien pour ce festival. Et puis, très honnêtement, l'année prochaine, voilà, dès que le troisième sera à nouveau sur pattes, voilà, revenez nous en parler parce que vraiment, vous nous avez mis l'eau à la bouche. Et je ne dis pas ça parce que je vois des bières très, très sympas à côté de vous. Avec grand plaisir. En tout cas, merci beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup. Ouais, avec plaisir. À très bientôt. À Ciao, ciao. bientôt. À bientôt. Au revoir. Bon, ça a l'air vraiment chouette, hein, ça donne envie d'y aller. Je sais pas, t'es loin toi de Rouen? Alors c'est une question. Déjà, je suis très très loin de Sur les terres de l'Unique, qui est vraiment loin. Sache que Rouen, c'est encore plus sur la pointe de la Bretagne que sur les terres de l'Unique, donc je suis encore plus loin. D'accord. Donc ouais, là, c'est un bon 13-14 heures de voiture, ouais. Ouais, Ouais, sympa. c'est dommage, ouais. Ouais, et puis on aurait pu se dire c'est les terres de Rouen, mais non, c'est de Rouen, sinon c'est Non, non, c'est génial. bien de Rouen, ouais. Ok, bon, en tout cas, voilà. N'hésitez pas à regarder leur site et puis à, à vous y rendre, hein, si vous pouvez vous rendre en Bretagne. Alors, j'ai deux news, moi, sur les sorties audio. Alors, une qui est peut-être un peu vieille, parce qu'en définitive, je l'ai découvert en achetant le premier. Et je vous parle déjà de la deuxième. C'est le Howard Shore Anthology. Donc, c'est Howard Shore qui a été à la Maison de la Radio à Paris, Maison de la Radio et de la Musique. C'était au mois de mai 2023. Et donc, il a fait un live là-bas. Voilà. Et il a sorti 7 albums. Donc, je ne sais pas si l'album est nouveau ou si vraiment il a sorti l'album en Donc si c'est une 2023-2024. compile, ouais. En tout cas, voilà, il y a un certain nombre de morceaux qui sont vraiment liés au Seigneur des Anneaux. Et puis après, il y a d'autres morceaux c'est un double CD, hein, qui vont être liés à d'autres films sur lesquels il a participé, comme Crash Suite, Naked Lunch Suite, Ed Wood Suite. Alors, Suite, le nom des films, c'est Ed Wood, Naked Lunch, The Fly, voilà. Mais sur le premier CD, on est sur du live Seigneur des Anneaux. Donc c'est assez rigolo. Pour ceux qui connaissent bien les morceaux du film, on sent qu'il y a des petites différences. Donc c'est plutôt, voilà, c'est plutôt sympa.
Et à la base, c'était pour cet album-là que j'ai réussi à trouver. Voilà, c'est très compliqué à trouver en CD, c'est assez bizarre. Et je vais passer directement sur la page d'Amazon, parce qu'en fait, la news du mois, c'est la sortie de cet album-là en vinyle. Oui, Donc voilà, Lord of the Ring, War of the Rohirrim, le LP, donc le vinyle, à 48 euros, sorti le 16 mai. Donc on enregistre le 15. Pour nous, il sort demain. Pour vous, il sera déjà sorti. C'est pareil, il va pas y en avoir beaucoup, hein. Celui-ci, j'ai vraiment eu beaucoup de mal à le trouver. Là, j'ai regardé sur Amazon. Maintenant, il est déjà à 70 euros. ok, Euh, ouais. voilà. Donc, c'est un peu. Je sais C'est pas pourquoi. c'est peut-être pour ça que le prix il est élevé, parce que 48 balles le vinyle, ça commence à, ouais, ça commence à coûter là, hein. Ça commence à coûter. Ouais, donc, je sais pas. Il y a 16 et 14. Il y a 30 morceaux. Donc, sur un vinyle, ça va être au moins un triple vinyle, je pense. Ouais. Ah Sûrement. oui, bah c'est Oh, d'où ben le non, prix plus que du coup. ça. Regarde, un octo-vinyle. Ah oui, d'accord, ouais. Ah oui, Donc, bon bah ok, bon bah le prix est justifié. alors, alors après, j'ai un doute. Est-ce qu'ils mettent 8 disques? Est-ce que c'est 4 disques recto et verso? Bah, ce qui est étonnant, c'est que t'as pas forcément énormément de pistes par disque, donc pourquoi en avoir fait 8 ouais. 5, là, on Bon, est à combien? 5, 8, 12, 13, 14, 17, 20, 23, 30. Donc, voilà. En tout cas, il y a le même nombre de pistes. Ah oui, voilà. Nombre de disques, c'est ici. Donc, c'est ça. C'est 8 disques parce qu'ils oui, avec considèrent des qu'une faces, face. double face, ouais. Donc, pour les amateurs de musique sur platine vinyle, t'en as une, toi, platine vinyle? Oui, oui, j'en ai une. Alors moi, c'est une très très vieille platine. C'est une espèce de mallette, mais pas les mallettes comme on pense. C'est vraiment une mallette à l'ancienne. Bon, alors pour l'avoir, elle est bien crade. Non, moi, c'est vraiment une espèce de vieux machin Ah oui. comme ça. Euh, hop là, voilà. Justement, ça me tombe dessus. D'accord. Voilà. Ah, c'est incroyable. C'est vraiment la vieille. C'est C'est quoi la incroyable. marque? Philips. Ouais, je crois que mon Ouais. oncle avait ça et ça, c'est quand j'étais gamin. Ah ouais, non, attends, ça doit dater des années 70, ce truc-là. Ah oui, c'est super vieux. C'était à mes parents, ouais. Donc, mais ça marche bien, hein, ça Mais marche ça très marche très bien. bien. D'accord. Et puis tu peux le brancher, je crois, enfin, sur une enceinte. Donc, dans tous les cas, c'est très bien. T'as le son qui sort du boîtier, plus Ouais, ouais, en c'est mode tout, enceinte. tout en un. Ok. Bon, ben voilà, c'était les sorties audio. Il y a une autre sortie aussi ce mois-ci. On vous en avait parlé. Ben, c'était la sortie du Blu-ray. Oui, Hop. Donc là, c'est la version style. C'est pas la version Fnac, hein. J'ai pas réussi à la voir, la version Fnac. Ceci dit, j'ai qui vu est plein de parties en 5 minutes. Ouais, mais j'en ai vu traîner, mais à deux fois Ok. le prix, donc voilà. Ouais, c'est Elle pas est, intéressant. honnêtement, elle est vraiment super, super sympa, super belle. Donc bon, après, c'est à l'intérieur, il n'y a pas de livret, il n'y a rien, c'est un peu Mais minimaliste. c'est marrant parce que c'est vraiment très très bien fait. Enfin, pour un film qui a pas tant marché que ça, ils se font vraiment donner hein, le DVD, Steelbook, etc. Franchement, c'est très très propre. Exactement. Allez, j'ai tourné une petite séquence, je vais vous la montrer. Bon, donc bon, c'est mon salon. Regardez pas la vieille box orange qui marche plus d'ailleurs. Il y a pas grand-chose dans les bonus. Moi, j'étais un peu déçu, en définitive. Euh, bon, il y a forcément tout ce qui est sous-titrage, etc. Mais dans les parties, les bonus, les special features, honnêtement, pas grand-chose. Je crois que c'est juste trois, ouais, c'est ça, tu vois, trois courts-métrages, on va dire. Ouais. Euh, Voilà, donc ils n'ont pas fait les audios en français, mais il y a quand même le sous-titrage en français. Mais bon, souvent, de toute manière, dans les films américains, on,
ils refont pas comment dire, Surtout les bonus, quoi. ouais, sur les bonus. Surtout les bonus, en général, ils redoublent pas les bonus, ils s'en foutent, ils mettent des sous-titres et ils C'est envoient, ça. quoi. Ouais, ils font pas le doublage. Ouais. Donc, bon, voilà, honnêtement, c'est sympa, mais je trouve que 3 c'est pas énorme. Ils Ouais, auraient c'est pu faire un léger, peu ouais. plus, ils auraient pu faire un peu plus de bonus. Mais bon, ça permet de se remettre un peu dans le bain du film. Voilà. Après le film, si vous l'avez pas vu, quoi, le film d'animation, si vous l'avez pas vu, honnêtement, voilà, on n'est pas choqué, on est bien dans l'univers, on reconnaît l'univers, il y a l'ambiance de l'univers. Et vraiment, bon, voilà. Moi, j'ai bien aimé. Toi, Quentin, tu avais une actu par rapport à la sortie la, la chasse de Gollum. Ouais, donc ce film tant attendu ou pas du tout, justement, je sais qu'il y en a plein qui sont pas forcément très intéressés par cette période. On a eu des news. Quand est-ce qu'ils ont... Bah, je crois que ça fait déjà plus d'un an hein, qu'ils ont annoncé le film, comme quoi le film allait entrer en production, que c'était validé. Et là, on a une date officielle qui a été communiquée par Warner. Donc c'était le président, je crois que c'est le PDG de Warner, David Zaslav, je sais pas si on prononce comme ça, qui avait sorti la news comme quoi l'autre jour ils allaient potentiellement faire des annonces par rapport à ça. Donc voilà, on a la date pour The Hunt for Gollum, 17 décembre 2026, pas encore, hein, il va falloir attendre, mais 26? Non, 27. 27, oui, pardon. T'as dit 26. Euh, Parce que c'est ouais, ça, en fait, non, c'est un acte manqué, parce qu'effectivement, s'ils ouais, avaient annoncé la 26, base, ouais. Hmm. Et du coup, non, c'est encore plus loin, mais bon, si ça peut permettre de faire un très bon film, parce que bon, on sait qu'ils vont utiliser beaucoup de CGI, d'effets spéciaux, autant que ça prenne du temps. L'équipe originale hein, des films de la trilogie Seigneur des Anneaux, trilogie du Hobbit. Sauf que cette fois, c'est pas Peter Jackson qui réalise, c'est Andy Serkis. Hmm. Andy Serkis, on le connaît du coup pour le motion capture, hein, pour Gollum, aussi pour César dans La planète des singes, pour King Kong dans King Kong. En Il, tant il- il a joué que aussi un petit réalisateur, rôle, il a joué un petit rôle oui, aussi dans Andorre. Euh, oui, faut dans savoir. Andor, il joue Il a aussi joué un le rôle rôle de prisonnier, il me semble. dans le MCU aussi, il a un rôle dans la team des méchants. Bon, le seul film que je connais qu'il a réalisé, c'est Venom 2, pas forcément très glorieux. Donc bon, là, il est accompagné d'une bonne équipe. Je pense que le film sera très très bien. À voir ce que ça donne. Mais voilà, en tout cas, au niveau du scénario, c'est l'équipe originale des deux trilogies. Donc je pense qu'on n'a pas trop à s'inquiéter. Et puis maintenant, on a une date, donc on n'a plus qu'à attendre que ça arrive. Et on est plus ou moins impatient. Moi, de mon côté, je suis impatient parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de vrai film en live action. Seigneur des Anneaux, la série, c'est autre chose, c'est à côté. Là, je pense que ça va être un événement, un sacré événement, ouais. Hmm. Ouais, clairement. En 2026, du coup, on aura les Anneaux de pouvoir, La saison 3, ouais. la saison 3. Et puis, comme ça, 2027, Gollum. Ouais, puis décembre, c'est une bonne date, hein. En général, ils mettent les gros, gros films en décembre. Je pense que là, ils misent sur quelque chose d'assez lourd. Je pense qu'on va avoir beaucoup, beaucoup d'événements, des avant-premières. On va voir le cast de partout. Ça va en parler de partout. Donc là, ça va être un événement, ouais. Je pense que ça va être presque l'événement 2027, s'il n'y a pas d'autres gros, gros films qui sortent cette année. Ouais. Hmm, hmm. Ouais, beaucoup de goodies aussi, forcément. Là, Beaucoup ça de va pleuvoir. goodies, beaucoup de produits dérivés. Hmm, Peut-être qu'ils vont remettre des statues à l'aéroport de Nouvelle-Zélande parce que du coup ils repartent en Nouvelle-Zélande pour commencer la production. hmm, hmm. Donc ça va re-attirer le trafic de vacanciers et de touristes en Nouvelle-Zélande. Bon bah du coup on sait qu'il faudra pas y aller entre 2027 et 2035 pour éviter de se prendre la vague de touristes en même temps qu'on y va. Mais non, ouais. Bon, on n'a plus qu'à attendre, hein. Hmm. Plus qu'à attendre. D'ailleurs, ce qui est surprenant en disant ça, je pense aux Anneaux de pouvoir. Il y a pas tant de, Oui, de, de goodies sur les Anneaux de pouvoir. il y a rien eu.
Bah écoute, je Euh, réfléchis. Au niveau figurine, j'en vois pas. il y a eu que des CD, Il des y a eu que des musiques et CD, des ouais, c'est ça. vinyles. Il y a rien eu du tout. Il y a des gens qui avaient fait des. Bah, en fait, c'est surtout des artisans et des créateurs qui se sont amusés à faire des choses en lien, notamment les Anneaux de pouvoir. Quand la saison 2 est sortie, ils ont fait des pop. Enfin, des gens ont recréé des pop à l'effigie des personnages de la série. Et les pop étaient super belles. Et c'est là qu'on se dit, putain, pourquoi ils n'ont pas sorti des pop Ah oui? Amazon, quoi. Mais en fait, c'est parce que je pense que c'est comme les droits sont différents, peut-être qu'ils n'ont pas les mêmes droits en termes de produits dérivés, donc ils peuvent Hum, hum, pas hum. faire grand-chose. C'est dommage. Après, bon, ouais, c'est dommage. Ouais. Bon, voilà, ben on se rattrapera sur Golem. C'est ça. Ça viendra Sachant qu'il compléter est... ma Ah, là, collection de oui, Golem. Parce que j'en ai là, on beaucoup va, d'ailleurs. là, on va en voir du Gollum, hein. Ouais, ça c'est Là, clair. on va en avoir à toutes les sauces. On va peut-être même avoir des... Comment ça s'appelait les trucs qu'on a montré tout à l'heure, là, les Flughead? Non, c'était quoi? On va avoir une collection entière de Gollum Les en trucs qu'on Fugglers. a... Ouais, les Fugglers, ouais. Bah, il y en a déjà. Une collection entière de... Oui. Et bien sûr, normalement, il est censé y avoir un autre film, toujours mystère, hein. On a la traite de Gollum, mais il y a un autre film mystère qui devrait être produit dans pas longtemps non plus. Bon, bah là, je pense qu'on misera plus sur une sortie peut-être 2028-2029. Mais ça, pour l'instant, on n'a aucune news officielle. On en parlera plus tard, évidemment. Hum, hum. Ok. Eh bien, merci pour cette news qui va nous. On va devoir patienter finalement, hein. Mais bon. Ouais. Allez, dans la chronique jeu, eh bien, j'avais deux choses à vous montrer. Une première petite chose que j'ai acquise il y a pas très longtemps et je suis assez content de les avoir eues. Et puis ensuite, on ira voir un jeu de société qu'on a déjà présenté en preview en anglais et là, ça sort en français. Mais déjà, le jeu de cartes. Quentin, il y a maintenant, ça va faire 2 ans, c'est, Magic: The Gathering qui sortait donc toute une collection de cartes Oui. sur, sur le Seigneur des Anneaux. Donc Seigneur des Anneaux, Chronique de la Terre du Milieu. Et donc il y avait une extension, tu vois, qui était, par exemple, celle-ci, booster d'extension avec, Gandalf, sur la couverture. Et je me suis aperçu donc, parce que bien sûr, j'essaye de faire cette collection. Je me suis aperçu avec cette collection, qu'il y avait dans cette extension une carte comme ça, ce qu'ils appellent une carte, une art carte. Et Ok. en regardant 81 cartes qui seraient sorties dans cette sortie, la 6 à la 66 sur la 81. Donc je me suis dit, «Ah, ça va être compliqué de toutes les avoir». Parce que ça signifie que déjà, il va falloir acheter 81 paquets, plus les doubles, quoi, sans compter les doubles. Et ouais, ils en ont pas finalement sorti énormément de paquets. Les paquets sont à 7-8 € je crois. Et cette extension, il n'y en a pas eu tellement de vendus sur le commerce, donc aujourd'hui, c'est, relativement introuvable où, ça commence ne serait-ce qu'un booster, on commence à avoir des prix un peu élevés. Et je vous parle Ok. pas des boosters de base, hein, qui étaient à 40 € le booster, on refera une vidéo complète là-dessus. Et là, c'est pareil, c'est coup de bol, hein, c'est quand vous chinez, au bout d'un moment, c'est coup de bol. Je suis tombé sur, un gars qui vendait les 81 cartes. Donc, que voici, voilà. J'ai les 81 cartes et qui les vendait 20 €. C'est-à-dire je suis même pas à ça fait combien? Même pas 50 centimes, la carte. Donc, bon, je vais les mettre je les ai reçus il y a pas très longtemps, je vais les mettre dans un classeur et puis je vous les montrerai en détail, mais elles sont vraiment, quoi, moi je les trouve super belles, quoi. Je sais Ouais. pas si on les Les voit artworks bien. sont très très beaux, ouais. Vraiment, ils ont fait un effort, incroyable. Alors il y a cette petite famille de hobbits. Ah! Je suis sûr que c'est les gamins à Sam ça, avec Rose. Bon voilà. Donc, n'hésitez pas, hein, encore une fois, à chiner. Il y a toujours plein de choses
à trouver en étant un peu patient. Et parfois, on tombe, voilà, comme ça, sur des lots qui sont assez impressionnants, euh, parce que logiquement, quoi, ça aurait dû partir à beaucoup plus, quoi, un lot Je complet pense comme ça. que je pense que c'est en fait, la valeur est réduite parce que t'as pas les boosters et les boosters sont pas fermés. Là, Ouais. c'est les cartes brutes, donc Alors, en réalité, dans, il y a des versions de quoi? Il y a des cartes Magic qui coûtent très très cher. Et celle-ci, je ne sais pas pourquoi, au niveau de la collection du Seigneur des Anneaux, et voilà, elle passe pas, hormis deux, trois cartes qui atteignent certaines valeurs assez importantes. Après, à l'unité, vous arrivez même à les trouver à 5 centimes, voire même à 2 centimes. Mais ok. s'il faut les acheter à un vendeur 2 centimes avec 2 euros de frais de port, et puis à un autre vendeur avec 2, voilà, Oui, au bout d'un moment, ça coûte. on sort plus, ouais. Et puis en plus, là, la collection est complète. Donc j'étais plutôt content. Allez, deuxième chose que je voulais vous montrer, bien c'est ça, on en avait parlé la fois dernière, hein, tout simplement. Le Seigneur des Anneaux, le dessin de la communauté. C'est en préco chez Philibert. Donc date d'arrivée fin juin, et on est à 64 €, on va dire, le jeu. Donc je suis plutôt ravi, quoi. Je sais pas ce que tu en penses, parce que j'avais peur qu'il reste en anglais assez longtemps avant d'arriver dans une traduction française, mais là, finalement, ils vont sortir les deux en Ouais, c'est simultané. cool, ouais. C'est cool. Après, c'est ouais, gros jeu quand même, hein, 64 €. On est Ouais, 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 sur un gros jeu, mais non, c'est cool. Ouais, ils auraient pu le laisser juste en anglais et on n'aurait pas forcément profité pareil du jeu. mm, mm. Voilà, bon, les Donc figurines pas mal, ouais. en bois, c'est toujours sympa. Moi, j'aime bien les figurines en bois, Ouais, c'est mieux que du carton. Ça rajoute un petit truc, ouais. c'est ça. Et alors là, j'ai l'impression d'apercevoir des Nazgûl Oui, en ça m'a l'air. plastique. Enfin, ouais. Donc, ouais, j'espère que ça fait bien partie du jeu. Les dés, là Oui, je pense, hein, aussi, là, c'est tout ce qu'il y a dans le jeu, hein. ouais, je pense aussi, hein, les dés, ils sont personnalisés, parce qu'on voit, on voit que ce ne sont pas des D6 classiques. Là, il y a l'air d'y avoir un jeton œil. Non, mais écoute, ouais, ça a l'air. Non, le set est sympa. Les cartes ont l'air pas mal aussi, là, de ce qu'on voit à gauche. Hmm, Pas forcément en haut, mais à gauche. Les cartes ont l'air pas mal. Non, ça a l'air d'être un jeu sympa. La map est pas mal aussi. Euh, ouais, ça, je me laisserais peut-être même tenter par ce type de jeu parce que là, on a quand même un set intéressant. Moi, j'aime bien les jeux où il y a des petits pions, tu vois, un peu comme les Monopoly sous différentes licences. Tu as des petits pions à chaque fois. hmm, 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 Et j'aime bien, je trouve que ça rajoute un truc que les jeux où c'est que, plutôt que les jeux où c'est juste des cartes. Donc, ouais, c'est cool. hmm. Et d'ailleurs, en parlant de Monopoly, je cherche un Monopoly Seigneur des Anneaux, hein, à des prix raisonnables, parce qu'aujourd'hui, Ouais, ils sont introuvables, quoi. Ils sont à 150 € minimum. c'est Euh, chier, hein, parce qu'il y a le Monopoly de tout, mais qui sont encore vendus, commercialisés. Mais Seigneur des Anneaux, c'est c'est plus ça. compliqué, ouais. Ouais, ouais. Et je sais que moi, j'avais laissé passer. C'était au Noël où il était sorti. Je me suis dit, ah, bah, tiens, j'irai le prendre la semaine suivante. Puis la semaine suivante, il y a eu la razzia sur le Ouais. rayon, et après, impossible à retrouver, quoi. Ne remettez pas à demain vos achats, Seigneur des Anneaux. Ça, après, ça coûte toujours plus cher. Et du coup, en parlant de jeu, bon, pour ceux qui connaissent la boutique, vous savez très certainement que la boutique accueille des artisans, hein, qui sont surtout là pour mettre leur travail en valeur. C'est pas moi qui vends directement, c'est eux qui vendent, mais moi, ça sert de vitrine sur la boutique. Et récemment, on a accueilli un nouvel artisan qui s'appelle le Goblinarium. Alors, je l'ai trouvé sur TikTok et je l'ai contacté de suite parce que j'ai trouvé que ce qu'il faisait, c'était incroyable. Et en fait, il fait des dés, pas que du Seigneur des Anneaux, mais là, pour la boutique, en l'occurrence, j'ai voulu prendre le dé Seigneur des Anneaux, enfin collaborer avec lui pour cet article. Et voilà, donc il fait des dés 20 sur plusieurs licences, dont des dés 20 sur le Seigneur des Anneaux. Alors moi, je m'y connais pas forcément en dés techniques comme ça,
mais je trouve ça incroyable en fait. C'est en résine, il fait tout lui-même. Euh, Ah, il est super beau, ouais. ouais, ouais, il est exceptionnel. Enfin, tu vois que c'est un sacré taf, hein, faire ça. En plus, j'imagine qu'il est tout petit du coup. Alors, c'est la question que j'allais te Il fait dans les poser, 20. ouais, c'est la taille. Parce que justement, j'ai l'impression qu'il est. Ouais, il nous manque une petite référence là. Là, Cinq 3,5 cinq cm de trois diamètre. cinq ok, voilà. Donc c'est la taille d'un dé classique, Ouais, non? c'est la Un dé, taille d'un des classiques, c'est ça. Ouais, Donc vous imaginez peut-être le travail ouais, un peu de. plus gros, mais ouais. Ouais, mais t'imagines le travail d'orfèvre pour arriver à faire un truc aussi précis. C'est assez exceptionnel. Donc oui, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à passer soit par la boutique, soit directement sur son site, hein. Je crois que c'est le goblinarium.fr ou quelque chose comme ça. C'est vrai que je l'ai pas noté ici. C'est une édition limitée. Il les fait à la demande, mais il peut très bien ne plus en faire du tout. C'est assez exceptionnel. C'est un peu comme le livre rouge de Arnaud Os, hein. C'est il les fait à la demande, mais bon, ça reste un sacré travail. Donc voilà, je suis assez content de l'accueillir. Ça change un petit peu et de toute façon, le but c'est d'avoir un maximum d'artisans qui font des choses différentes. Et là, j'ai trouvé ça hyper original, donc je me suis dit let's go, pourquoi pas y aller. Donc n'hésitez pas à lui donner de la force sur ses réseaux. Vous tapez le Goblinarium, où est-ce que j'ai mis son nom juste ici, et vous le trouverez sans trop de soucis. Ouais, Voilà. très bien. Très très bel objet. Euh, Bah ouais, ouais. Il faut que tu arrêtes de me montrer tout ça, Quentin. Ouais, je vais le trouver où, moi, le budget, hein, Quentin? Pour trouver tout ça? Bah ouais, c'est. Bah, finalement, je vais bientôt devoir faire un Tipeee, hein. Je crois que y a plus que ça. Là, les amis militaires du milieu, c'est décidé. Mois de juin, j'ouvre un Tipeee parce qu'il y a trop de choses à acheter. Et ben voilà, je vais avoir besoin de votre aide, que vous m'aidiez dans cette quête de récolte d'objets uniques De pour que je collection, puisse ouais. ensuite vous les présenter. Parce que, ouais, bah, vous avez remarqué, hein, je suis tout le temps en train de chiner, et cetera. D'ailleurs, le mois prochain, je te présenterai, dommage, je ne l'ai pas reçu pour cette émission, mais en Rarity, je te présenterai un jeu aussi très très vieux, l'un des premiers jeux sur Amstrad. On en reparlera le Ok. mois prochain. Et on parlera sûrement le mois prochain du Tipeee que j'aurai ouvert d'ici là. En parlant de Tipeee et en parlant de jeux, eh Oui. bien moi, les amis, j'aimerais qu'on aille sur, un projet exceptionnel, celui de notre ami Quentin. On vous en avait parlé, ben, d'ailleurs on avait fait une émission, hein, Oui, une hop, émission si dédiée, vous ouais. l'avez pas vue, une émission dédiée. Tiens, j'en profite aussi, je fais une digression, ça y est, bah, je crois que le mois dernier, on n'y était pas encore, hein, au millier. Euh, je crois pas, je crois qu'on l'a dépassé peut-être juste après la vidéo du mois dernier, ouais. Ouais, c'est ça. Donc voilà, eh bien, je tenais aussi à vous remercier, hein, de vous abonner et de suivre la chaîne. Voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires sous les vidéos et puis à en parler autour de vous pour qu'il y ait encore plus de personnes qui s'abonnent. Mais tout ça pour dire, voilà, on avait fait donc une vidéo spéciale pour vous présenter le projet de Quentin. Donc, on va pas tout revenir sur ce Ouais, qu'on non. ce qu'on a déjà dit. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que Oui, il est financé ouais, 100%, à même 100%, plus. voire même à 140%, hein, si on regarde bien le petit chiffre qui est là, et que, beh, finalement, il y a un deuxième objectif qui est 5 000 €. Alors et du coup, tu, proposes des choses nouvelles. Mais et là, oh! Mais que vois-je? Quentin, pack limité la compter? Ouais, pas limiter la compter. Alors, il est sorti semaine dernière, du coup. Ouais, c'est ça, la semaine dernière. Tout simplement parce que la précommande du jeu sur Switch et PS5 est sortie. Elle est sortie sur plusieurs sites, y compris une version encore plus collector où on a une jaquette du jeu qui est différente. C'est plus cher, de pas mal, alors que c'est juste une jaquette. Donc moi, celle que je propose sur le Ulule, c'est le jeu.
les versions PS5 ou Switch, parce que pour l'instant, il n'y a pas de version PC en précommande. Et dans cette préco, on a la carte. Donc c'est la carte de Bywater, ça va être la map du jeu, plus un code de téléchargement de la soundtrack du jeu qui sera disponible dès que c'est précommandé. Donc ça veut dire que à la fin de la campagne, donc le 1er juin, euh, vous aurez la précommande. Le jeu sort le 25 juillet, il me semble. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais il me semble que c'est ça. 29 juillet, voilà, il sort le 29 juillet. Mais vous aurez à la fin de la campagne Ulule déjà le code de téléchargement qui ira avec votre préco. Donc c'est Mhm. plutôt cool. Donc j'ai essayé de proposer un pack assez sympa où on a le jeu plus un petit bon de réduction et deux pins en lien avec l'univers de la comté. Donc c'est des pins surprises, mais c'est des pins qui sont assez sympas. Et ça fait un petit package cool en plus du package de précommande. C'est tout nouveau, c'est limité. Je crois qu'il en reste plus qu'une. J'en avais Et mis il, 6 il, de il en disponibles. reste plus que deux, mais effectivement, il en reste plus qu'une parce Plus que que, deux, eh ouais. bien, figurez-vous, bah non, plus qu'une, regarde. Et- PS5, confirmé. Bah voilà. Livraison mondiale relais, parfait. Continuer. Bon, et puis là, je le renseignerai quand vous serez pas devant moi, les amis, hein. Mais il en restera plus Quand même qu'une pas voir la, à la la fin de cette fierté. émission. Ouais, ouais, donc n'hésitez pas, hein, parce que c'est un pack assez sympa. Bon, après, vous pouvez aussi précommander le jeu de votre côté, mais là, ça rajoute un petit truc. Et ça soutient évidemment la boutique, parce que bon, même s'il y a le code promo, le jeu et les pins, etc., il y a une petite partie qui ira évidemment pour la campagne, pour la boutique. Donc, vous faites d'une pierre deux coups, et, C'est ça. et je vous en remercie Vous vous faites plaisir et puis si vous prenez. vous soutenez la boutique. Ça, c'est ça qui est important. Euh, En tout cas, voilà, hein, on rappelle. Donc, la campagne dure jusqu'au 1er juin. Voilà. Oui, Donc, bah, forcément, 1er 17 juin. jours, vu qu'on enregistre le 15 mai. Euh, et puis, ben, comme on le dit, hein, ça permet de soutenir la boutique, deux, d'avoir de plus en plus de nouveaux objets sur cette boutique, et puis voilà, de créer une vraie communauté autour de tout cela. Et on en reparlera, hein, de ces contreparties au mois de juin. Je reviendrai dessus lorsque je vous présenterai le Tipeee, parce qu'on va essayer de faire vivre ça un peu plus longtemps. Je vous rappelle, objectif, le livre rouge. Objectif avoué. Eh bien, Quentin, on va passer au livre. Ouais. Alors, actu livre, il n'y en a pas énormément, mais ils ont annoncé chez Bourgois la sortie de la trilogie du Seigneur des Anneaux dans une nouvelle version illustrée, en tout cas, par Alan Lee, donc avec comme vous voyez écrit ici, 18 illustrations d'Alan Lee, cartes en couleur, etc. Toujours traduit par Daniel Lauzon, mais voilà, c'est une nouvelle édition reliée, donc on a les trois, hein, franchement, ils sont hyper beaux, je trouve. De toute façon, les illustrations d'Alan Lee sont toujours très belles. Et je n'ai pas la date. Je n'ai Ouais. pas la date. J'ai cherché des articles sur Internet, partout, je n'ai pas la date. 2025, je crois que c'est dans pas longtemps, mais je n'ai pas la date précise. Donc ça va sortir prochainement. Peut-être qu'à l'émission prochaine, enfin la prochaine émission, on pourra vous communiquer une date précise, mais là pour l'instant, je l'ai pas. Où vous montrer les ouvrages. Oui, Ouais, moi, ce que j'aimerais merci. savoir, c'est est-ce qu'il y a des nouvelles illustrations d'Alan Lee? Bah, je, je pense, Ne je serait-ce pense qu'une que c'est. seule. Ne serait-ce qu'une seule. Moi, je pense que ce sont des nouvelles illustrations. Sinon, ils n'auraient pas lancé une nouvelle édition comme ça, en disant, ah, regardez, nouvelle édition. Non, non, je pense que effectivement, il y aura des nouvelles illustrations. On est sur vraiment une nouvelle édition, même si ça ressemble beaucoup à ce qui était déjà sorti, Mm. vu que Alan Lee a fait beaucoup de couvertures Ouais. pour les livres français et anglais. Mm, mm. Euh, non, je pense qu'on est sur un truc intéressant. J'imagine que ça se retrouvera à la Fnac et un peu partout. Ouais.
N'hésitez pas à nous le dire hein, dans les commentaires si vous avez un peu plus de news que nous là-dessus. Euh, c'est effectivement ce qui serait intéressant, c'est de savoir voilà, s'il y a au moins ne serait-ce qu'une. Ils ont intérêt à le faire parce que c'est pareil pour les collectionneurs. À partir Oui. du moment où il y a une image, quoi, une image. Bah, déjà, ne serait-ce que la couverture. Autant celle de gauche, ça me parle, celle du milieu, possible, mais celle de droite, ça me dit rien du tout, tu vois. Non, les deux dernières, Hmm. j'ai jamais vu ça, ouais. Donc, Ouais. Donc rien que pour ça, effectivement, ça peut valoir ouais. le coup. Hmm. Non, mais c'est bien. Bon, au moins, voilà. Au moins, il y a des sorties livres, et c'est ça qui est important. Eh bien, Quentin, en parlant de livres, je vais t'en présenter un livre, mais que je ne mets pas dans la rubrique les livres, mais que je vais mettre dans la rubrique Rarities. Alors, si je te dis, avant de te montrer, Alph Deneuve, Qu'est-ce que c'est? Tolkienerie de quelques dessins pour Bilbo le Hobbit de J.R.R. Tolkien, aux éditions Ponte Mirone. Est-ce que ça te Alors parle? là, alors là, pas du tout. Alors, je ne vous montre toujours pas ce que c'est, j'essaye de faire durer le suspense. Si je te dis que c'est une édition qui date Ouais. de 1979 et qui nous dit en préambule, humide Normandie. Il m'est souvent arrivé d'emprunter tes sentiers bordés de hauts talus. Pataugeant dans les flaques d'eau, je jetais régulièrement un coup d'œil aux entrelacs que dessinaient les racines des arbres. Que de regards malicieux ou perplexes n'y ai-je pas deviné? Certains jours de brume, le chemin se permettait quelques fantaisies, et c'est ainsi qu'il m'a été permis de longer le château de Gormenghast, comme les marais de d'Auchenfenocke, tandis que d'invisibles harpes éoliennes s'aventuraient. La musique du Third Earth Band, excusez-moi pour mon accent pitoyable en breton, c'est la musique que les Winnie préfèrent, me disait un compagnon d'un jour, alors que nous parvenions à la tombe de Boclin. Que de rencontres! Et ensuite, il dit un certain nombre de remerciements à des personnes, et il finit par: Sur ce chemin, j'ai rencontré un jour Monsieur Tolkien, qui m'a présenté un certain Bilbo Baggins. J'ai tout de suite aimé Bilbo, et t'en souviens-tu, je t'avais promis des dessins, ils suivent. Voilà, il écrivait ça à Christine Châtel, et c'est un portfolio qui est énormissime. Hop, alors, il faut même que je me recule, si vous le voulez, en intégralité. Donc, Alors, ce ne sont que des dessins. ouais. Alors, voici la petite introduction que je lisais. Voilà, avec la petite présentation. Et on va avoir, j'ai pas compté les pages, je vais essayer de vous en montrer. Il est plutôt sympa. Voilà, que du crayonné comme ça, noir et blanc. Donc 79, hein, ce livre. Euh, allez, on va vous montrer des nains. Ouais, j'aimerais bien vous montrer toutes les pages, hein. Je pourrais, mais je pense que là, c'est aussi, je ferai une petite Un peu émission. galère, ouais, Ouais, je ferai fait un autre format, ouais. C'est ça. En fait, le truc, il est tellement grand, tellement chiant à manipuler que c'est pas facile. Donc Bilbo sur les tonneaux, lorsqu'il s'enfuit de la prison de Mirkwood. Voilà. Et du coup, d'où sort ce portfolio? C'est quoi l'histoire derrière le. Eh bien, Comment t'es tombé dessus? Comment tu. alors c'est ça qui est incroyable, je m'en rappelle plus. Je sais que je l'ai depuis énormément longtemps. Ok. Je ne Donc c'est pas sais un truc nouveau plus. que t'as sorti. Non, Ouais. non, non. Je suis tombé dessus. Écoute, au bas mot, je dois l'avoir au moins depuis une trentaine d'années. Ok. Euh, et ce que je voulais vous montrer, eh bien, c'est cette dernière page que je vais rapprocher un petit peu. Hop, je sais pas.
si tu vois, il y a donc écrit le 20 septembre 1979, encre noire à Marseille, blablabla. Cette première édition comprend 60 exemplaires dits de prestige, dont 10 numérotés 1 à 9 pour le bonheur des amis et 50 numérotés 11 à 60 pour le plaisir d'un public de goût. Et ici, vous avez le numéro d'édition 56. Et pendant des années, je me suis dit vraiment, quel bol d'avoir trouvé ce portfolio de dessins, quoi. Honnêtement, moi, je les trouve vraiment super beaux, ces dessins. Et puis d'avoir le numéro 56 sur 60, voilà, quoi, j'étais Ah ouais, non, super ravi. c'est hyper original. Tu nous sors des rarities chaque mois de plus en plus intéressantes, quoi. C'est Sauf que, il y a un sauf que dans mon histoire. deux. J'en ai deux. Parce que celui-ci, je l'ai trouvé, par contre, il n'y a pas très longtemps. Alors c'est pareil, je crois on peut en trouver difficilement aux alentours de 120, 150 euros. Et là, comme j'en avais déjà un, j'allais pas en racheter un deuxième. Sauf que celui-ci, je suis tombé à un prix défiant toute concurrence. Ouais. Euh, il est beaucoup plus abîmé, hein, il est tout moucheté, de moisi, etc. Et je me suis dit, bon, voyons voir quel numéro d'édition j'ai. Ah, C'est le c'est même. 56. Je me suis dit, mais comment c'est possible? Ah oui, comment c'est possible? Ouais. C'est quoi cette duplicité? Pourquoi ça a été numéroté il y a 50 numérotés de 11 à 60 et j'ai deux numéros 56. J'ai cherché et j'ai vu un autre vendeur qui vendait la même chose, qui avait fait une photo de son numéro d'édition, 56 aussi. 56. Donc, Alors là, les amis, ça sent le loup. Je pense qu'effectivement, il y a dû y avoir 60 exemplaires de ce merveilleux ouvrage. euh, et qu'il y a un petit malin qui a dû tomber dessus, qui a dû voir un moyen de se faire de l'argent en disant: «Ah bah tiens, si je reproduisais». Et puis bon, il s'est pas embêté à reproduire en changeant le numéro d'édition, il a laissé 56. Donc finalement, il doit y avoir des centaines de numéros 56 qui se trimballent dans la nature. Donc, ouah, voilà, ça casse un peu le mythe, hein, du coup, forcément, mais c'est pas grave. L'objet est quand l'objet est même super beau, super, donc quoi. voilà, c'est dans tous les cas, l'objet est super beau, mais ça signifie que faut pas non plus y mettre des cents et des 1000 parce que, à moins que ça soit un autre numéro que 56, tous les C'est numéros ça, c'est pas une 56 exclu, ouais. sont, je vais pas dire des faux, mais sont des reproductions et je suis pas sûr que ce soit des reproductions légales. Alors, toutefois, mon premier exemplaire est quand même vachement plus propre que mon deuxième exemplaire, sachant que le premier exemplaire, c'est celui que j'avais acheté il y a assez longtemps. Le deuxième exemplaire est tout moisi, mais quand je l'ai reçu, j'ai reçu dedans un truc que je n'avais pas dans le premier exemplaire et ça m'interpelle, c'est cette carte-là Ok. qui est alors je sais même pas si finalement cette carte elle est d'origine et là je suis en train de m'apercevoir en vous la montrant comme ça, je suis face à de la lumière et je suis en train de m'apercevoir qu'il y a un truc écrit en filigrane que j'avais jamais vu. Hop, donc je vais le mettre dans le bon sens et il y a écrit, ouais, il y a des lettres, mais c'est pas du français, j'ai l'impression que c'est des delphique. Je remonte de l'autre côté. S, arrêt, ouais, je sais pas. C'est pas déchiffrable. Mais bon, Ok. voilà quoi. C'est assez drôle. Donc ça veut dire que je me retrouve du coup avec une édition complète parce que j'ai la carte avec, carte que je n'avais pas dans le premier. Peut-être que l'un des deux est un vrai, peut-être. Peut-être. Mais voilà, donc je me retrouve avec cette rarities-là, qui est quand même assez difficile à trouver, hein, c'est-à-dire vous pouvez quand même en trouver, mais là aussi, hein, n'y mettez pas trop le prix si on vous le vend comme étant l'original, parce que ce n'est pas un original, c'est forcément une copie si c'est le numéro 56.
mais ça fait partie aussi de l'univers, de l'histoire de Tolkien. Donc voilà cette rareté. Allez, je vous remontre la couverture pour finir. Donc c'est de Alf Deneuve. Et toi, j'avais jamais fait gaffe en lisant tout à l'heure. Je m'aperçois qu'il est normand. En tout cas, c'est ce qu'il avait l'air de dire sur les chemins de Normandie. Ça se trouve, c'est mon voisin. C'est possible, hein. Va savoir. C'est Bon, un voisin pas loin. c'est ça. En 79, maintenant, il doit peut-être tout jeune hein, non plus. Mais bon. Ouais. Mais voilà. Mais écoutez, encore une longue émission, hein. Je crois que à chaque fois avec Quentin, en début d'émission, on se dit on va pas faire long cette fois-ci. Et puis si, voilà. Malheureusement, ou heureusement, hein, ça veut dire qu'on a du contenu quand même. Voilà. Donc tant pis si c'est un peu long, hein. Bon, voilà, en tout cas, j'espère que vous êtes de plus en plus nombreux à apprécier ce qu'on vous présente. N'hésitez pas à participer, hein, à mettre des commentaires sous les vidéos. Nous, ça nous fait plaisir de pouvoir vous répondre. Et puis, en plus, ça montre qu'il y a une petite communauté qui se forme, donc n'hésitez pas. Vous pouvez aussi nous retrouver donc, sur Instagram, hein, sur la page de Quentin, The Sword of the Ring, ou sur celle de la chaîne Tolkien Collection. J'ai arrêté là pendant 3 semaines parce que j'ai plus le temps d'en poster des présentations de figurines, mais je vais m'y remettre très bientôt. Là, vous allez pouvoir en retrouver à nouveau. J'en ai tourné une soixantaine d'avance, donc maintenant il n'y a plus que les montages à faire. Et puis, on se retrouve le mois prochain, Quentin. Ouais, Voilà. carrément. Donc, pour la fin de ta campagne Ulule, hein, donc Ouais. continue à suivre cette campagne jusqu'à début juin. Et puis pour l'actu du mois de juin, j'espère qu'il sera aussi riche que celle du mois de mai. Il n'y a plus qu'à vous dire à très bientôt. Là dans un mois. À dans un mois. Ciao, ciao.